Bonsoir, c'est l'heure du yoga. Dobry wieczór. Ciao. Alors, j'ai la brique, la sangle et le coussin. Voilà. Hop. Allez les enfants, on va se mettre en tailleur sur le dos. Et avec les mains derrière la tête, donc on va enlever le coussin. Croiser les doigts, ouvrir les coudes, bomber le torse, redresser un petit peu le regard. Donc pensez à bomber le torse, c'est comme dans la posture du poisson. On est appuyé sur les épaules. Attendez, je vais même poser la tête, je vais mettre les mains au-dessus de la tête. Alors, baissez les épaules, bombez le torse, baissez les épaules surtout. On cambre en tenant le ventre. On tient le centre. Laissez glisser les épaules vers les fesses activement. Et vous allez relâcher les bras, les jambes en étoile. Récupérez sur quelques respirations. Puis, on le fera avec l'autre jambe par-dessus. Allez, bombez le torse, donc sortez la poitrine. Mettez les mains en arrière, au-dessus de la tête. Faites glisser les épaules vers les fesses. Redressez un petit peu le regard vers l'arrière. Lâchez la mâchoire. Surtout pour cambrer et être appuyé sur la tête, on a besoin des épaules basses, donc contractez sous les bras, sous les aisselles, contractez en bas des omoplates pour faire glisser les épaules vers les fesses et libérer le cou. Le fait d'être cambré vous permet de relâcher le diaphragme et de respirer plus facilement. Allez, vous relâchez tout doucement. Remettez les bras en croix. Les jambes un petit peu écartées en étoile. Recentrez-vous sur la respiration. Allez les enfants, on va mettre un petit truc derrière la tête. On va mettre les jambes bien larges. Les pieds à la largeur du tapis. Et on va pivoter vers l'intérieur, alternativement. Tirez loin sur le bras opposé. Continuez à bomber le torse, à pousser la fesse en avant, mais en tenant fort le centre.
Sécurisez bien votre bas du dos en tenant le nombril et le périnée. On pivote, on bombe le torse, on pousse le pied arrière, celui-là, oui, pour avancer la fesse. On tire loin sur le bras opposé. Et vous vous remettez en étoile et pendant ce temps, je vais aller actualiser le lien. Les enfants, on va se remettre en tailleur sur le dos. Alors, soit en tailleur, donc on croise les pieds, soit on met le pied sur le mollet en demi-lotus. Voilà, relâchez bien. Les bras écartés. Laissez tomber tout doucement les genoux vers le sol. Sentez l'étirement au zen. Lâchez la mâchoire. Alors vous allez garder le même croisement de pieds, ce pied-là par-dessus. Voilà, asseyez-vous sur le côté. Voilà, de nouveau, retrouvez le croisement. Et vous allez essayer de vous grandir déjà. Donc soit les pieds croisés, soit le pied sur le mollet. Redressez le buste. Puis après, si vous êtes à l'aise, essayez d'aller vers l'avant. Tenez bien le ventre. Poussez le ventre en arrière. Exagérez les expirations. Et vous revenez. Tenez bien votre centre pour vous allonger. Et vous changez de pied par-dessus. Soit en tailleur, soit en demi-lotus. Desserrez les dos. Alors c'est sûr que si vous baillez, c'est le meilleur moyen de desserrer les dents. Essayez de monter un peu les bras sur les côtés. Plus vous montez les bras et moins il y a de tension sur le milieu du dos.
s'asseoir tout doucement. Donc n'hésitez pas à passer sur le côté pour vous asseoir pour le dos. Voilà, de nouveau, soit on croise les pieds, soit on met le pied sur les mollets et on va aller tout doucement vers l'avant. Poussez le ventre en arrière et les épaules vers l'avant. Allez, on déroule. On se met en étoile. Appréciez le relâchement du dos. Et plus on est relâché, moins on a besoin de coussin. Donc vous pouvez le mettre moins haut ou pas haut du tout. Ah. Allez, on travaille, on travaille. Vous savez quoi les enfants? Je vais faire un truc. Parce que j'arrête pas depuis le début de pousser ça. Et ben on va dire au revoir à ça. Voilà. Hop. Et voilà. C'est bien. Alors, on part de là. On va pivoter le pied sur le mollet. La main qui appuie sur le genou. Et l'autre bras, on essaie de le monter en V. Alors on peut ne plus avoir besoin, à partir du moment voyez, où le bras arrive comme ça là, on peut ne plus avoir besoin de la hauteur derrière la tête. En revanche, si le bras est juste à ce niveau-là, on remet quelque chose derrière la tête. Et là on a une grosse minute de posture parce que c'est très tendu en général cette zone-là. On souffle tout doucement. Comme si l'air avait du mal à sortir. On peut même resserrer un petit peu la gorge quand on souffle avec le nez. Allez, l'autre côté. Alors, le pied sur le genou, la main sur le genou. Alors, de ce côté-là, mon épaule, même si elle va mieux, n'a pas gagné, n'a pas toute sa souplesse, vous voyez. Je vais essayer là. Mais c'est pas au sol, vous voyez. Mais j'ai fait des réels progrès. Hein.
se met en étoile. Ah. Appréciez le relâchement du dos. Alors, roulez sur le côté. Et là, vous allez enrouler l'épaule vers l'avant. Alors c'est un peu dur de ce côté-là, à cause du bras. Vous allez enrouler l'épaule vers l'avant. Et puis après, vous allez dérouler l'épaule vers l'arrière. Donc on enroule vers l'avant. Vous voyez, comme si on tirait sur le bras. On s'enroule vers le sol. Et après, regardez bien quelque chose derrière la tête. Et après, on ouvre de l'autre côté. Maintenant, quand on va en avant, on va essayer de reculer la jambe. Donc reculer la jambe, mais en décambrant. Donc ça va étirer là devant. Et après, ça va étirer le haut du dos. Donc on étire devant ici. Et dans le dos, là, à ce niveau-là. Ouais, on recule la jambe. On peut tirer sur la main, vous voyez, pour s'enrouler vers le sol. C'est comme si on voulait regarder derrière, vous voyez. Allez, on va faire l'autre côté. Je monte de dos. Hop, ciao. Allez, on s'enroule vers l'avant. Et on pousse la jambe vers l'avant. En décambrant. Et après, main sur le genou et on ouvre. Pensez bien à votre centre. Pensez bien à votre cou. Allez, on relâche. Et on se met en étoile. Ah. On pense juste à la respiration.
Alors les enfants, mettez-vous en tailleur ou demi-lotus et vous allez attraper les coudes pour aller vers l'arrière. Bomber le torse. Essayez de ramener les coudes vers le sol ou au sol. Pensez à bomber le torse, on doit appuyer juste sur les épaules et les fesses. Poussez toute la colonne vers le ciel. Regardez vers l'arrière, même les yeux fermés. Lâchez la mâchoire, souriez. Alors là, vous voyez, j'ai une limite de ce côté-là. Mais de ce côté-là, je peux aller plus loin. Vous voyez, le coude va plus loin. Allez, ramenez. Croisez l'autre pied par-dessus. Et recommencez. Bombez le torse. Et l'étoile de nouveau. Pour se recentrer, pour passer quelques respirations, à ne pas faire, mais simplement à être. Est-ce que vous êtes autant à l'aise en faisant qu'en étant? Les enfants, on met la brique entre les omoplates. Dans le sens de la colonne. Et de nouveau, on va attraper ses coudes. Voilà. Allez en arrière. Alors, on croise un pied par-dessus l'autre. Voilà. Trouvez votre équilibre. La brique le long de la colonne. Au niveau des omoplates. Ouvrez le dos, bombez le torse. Attrapez les avant-bras ou les coudes. Le regard vers le fond. Allez, changez de pied, changez de bras et revenez en arrière. Sentez l'ouverture de la poitrine. Nous redressons le haut du dos. Allez, on relâche les bras. Roulez sur le côté, enlevez la brique. Remettez-vous en étoile. Ah, ça fait vraiment du bien. Je ne sais pas si vous aussi, mais ça détend vraiment l'espace au niveau des omoplates. Allez, vous tirez de nouveau une jambe par-dessus l'autre, comme ça, vers le bas. Et là, vous allez croiser les doigts et bomber le torse. Tirez vers l'arrière. Tirez les bras vers l'arrière.
puis avec l'autre jambe par-dessus. Si vous avez mal au bras, remontez-les un peu. Alors les enfants, vous allez prendre le petit ballon et vous allez le mettre sur le côté. Et puis on va s'étirer, donc plier les jambes. On va passer le bras par l'avant. On va attraper le poignet du dessus. La tête repose sur le bras du dessous. Descendez bien les genoux. Sentez l'étirement sous le bras, au niveau de l'omoplate. Entrez un tout petit peu le menton. Descendez un peu les genoux. Le moment où il n'y a plus d'air, vous commencez l'apnée sans serrer la gorge. Eh bien, c'est une zone de grosse tension en fait. Cette zone-là, la poitrine devant et derrière, cela je de beaucoup de tension. C'est émotionnel. Oui, oui, oui. Allez, là côté.
Allez, on revient. On se met en étoile sur le dos. Pour apprécier le relâchement. Alors, on va s'asseoir. Un petit peu en hauteur peut-être. Et on va étirer sur le côté. Donc on va s'attaquer à étirer la taille, vous voyez, de ce côté-là. On va sur le côté et on tire sur le bras pour aller vers le pied. On essaie de remettre la fesse dans la brique. Et on fait l'autre côté. Tenez bien votre centre. Grandissez le côté vers lequel vous allez. Allez, on se redresse. Et on se met sur le dos. Adaptez la hauteur de la tête si vous avez besoin d'un petit coussin. Observez simplement la respiration. Observez les mouvements du ventre de la poitrine qui montent et qui descendent. Gardez les dents desserrées.
Relâchez la langue dans la bouche. Les lèvres toutes molles, juste posées l'une sur l'autre. Desserrez la gorge. Desserrez la poitrine. Relâchez le ventre. Vivez pleinement chaque respiration. Allez, tout doucement, commencez à bouger. La tête, les mains et les pieds. Étirez-vous en enlevant le coussin. On va pousser le talon droit vers le bas, attraper la main droite, paume vers la tête et aller vers la gauche. On étire tout le côté droit. Tenez le centre. L'autre côté, poussez sur le talon gauche, attrapez le poignet gauche, paume vers la tête et vous étirez vers la droite en tenant le centre. Relâchez en étoile. Roulez sur le côté, puis allez vous asseoir en tailleur sur la brique. On devrait dire en tailleuse dans ce groupe. Hein. Allez. Mettez-vous soit en tailleur, tailleuse, soit en demi-lotus. On appuie le pouce et l'index, on déploie ses antennes. On capte toute l'énergie d'en haut, tout l'amour d'en haut, toute la lumière d'en haut. Remercions-nous de nous être accordé ce moment, de nous être fait du bien, de nous être écoutés, dorlotés. Allez les enfants, on va étirer vers l'avant, on arrondit, alors poussez bien tout ça en arrière. Puis les mains dans le dos et vous bombez le torse. Cambrez, cambrez à partir des fesses. On étire un peu sur les côtés. L'autre côté. Baissez l'épaule, passez la main dans le dos. Attrapez l'oreille, on étire le cou. Grandissez. Relâchez, la main dans le dos de l'autre côté, on attrape la tempe, l'oreille, et on étire, grandissez. Lâchez la mâchoire. Relâchez. Les mains en namasté sur le front, grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle.
Sur la bouche, grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Sur le cœur, grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Et on va partager ça, on ouvre les mains, on ouvre les bras, on redresse la poitrine, on regarde vers le ciel, ouvrez-vous à fond. Et ramenez les mains en namasté. Namasté les filles. Namasté Divchakta. Ah, ça y est, je suis neuf. C'est magnifique. Qui j'ai eu? Ah, Sabine. Je crois qu'il y a Sabine et Anne. Je sais pas, parce que là, je vois juste Sabine comme nom. Est-ce que tu peux me dire qu'il y a d'autres? Je reste 2 secondes. Allez, on écrit. Allez. Ben alors. Il n'y a rien qui arrive. Bon les filles, je vous fais des gros bisous. Dobry wieczór, ciao. Et puis ben à bientôt, à la semaine prochaine. Ok? Moi je m'en vais vendredi matin jusqu'à dimanche soir à Sens faire un stage de chant lyrique et je vais entraîner les chanteurs et en contrepartie, eh ben on m'offre le stage. Donc du coup je vais chanter le Kaddish de Ravel. Je suis ravi parce que j'adore ce morceau, c'est la chanson des morts chez les juifs. Et puis j'ai un Ave Maria à chanter qui est assez récent, des années 50. Voilà les enfants, avec cette belle voix que vous entendez. Allez, bisous, ciao.